Bon, et bien bienvenue aujourd'hui sur Evolucraft. Nous avons des petites choses à vous montrer, évidemment, comme d'habitude, ça fait plaisir. Et il y a pas, je crois pas qu'il y a eu d'avancement dans le village, peut-être, je sais pas, en tout cas moi. Hors live, j'ai pas plus avancé que ça, peut-être il aurait fallu faire les shoppy shop. Ça serait cool qu'on avait terminé la fois dernière la zone des spawners. Et à ce qui paraît, elle fonctionne vraiment tarpin bien, genre vraiment. Pour les spawners, c'est gigas, donc P-Warp de fou furieux, ça P-Warp évidemment, Pôle emploi évidemment. Les Iron Golem que j'ai splitté en deux parties, parce que même là en deux parties, regardez, il y a combien? Plus de 1000 Iron Golem, parce que tu les tues pas assez rapidement. Mais c'est stonks, hein, quand même c'est stonks. Bon, que l'on va faire aujourd'hui, on est tout proche, regardez, hors live. J'ai farmé des petits trucs qui étaient chiants, genre les poissons qui manquaient, ça qui manquait. Tout a été fini d'être farmé sur les 64 cristals de donjon, et il manque juste 8 niveaux de métier. Et ensuite, on peut le passer. Par contre, ça coûte quand même 2 500 000, mais ça va, on a 78 millions. À cette image, je pense qu'on est bon. Il manque 8 niveaux de métier, et avec après les 8 niveaux de métier, eh bien, on a accès au prochain rang. Mais le prochain rang ne veut pas dire qu'on a l'Under. Le prochain rang dit qu'il manquera plus que lui à valider, et on a l'Under. Regardez, accès à l'Under, avantage. Donc il faudra qu'on, lui, on va le valider, on est tout près de le valider. Après, on passe chevronné, il faut le valider le chevronné, et après on aura l'Under. Après, il en restera 6, je crois encore. Oh, il en restera 6. Vous imaginez quand même 6 niveaux dessus encore. Et on en aurait validé 3, 6, 9. On aurait validé 9. Donc on aurait fait 2 tiers. C'est abusé. Il en reste tellement. Donc on va essayer vite fait, je pense, là, vite fait ce matin, d'essayer d'augmenter les niveaux de métier. Il reste des petits trucs à farmer par-ci par-là. Moi, je pense qu'on peut essayer de se faire le mineur comme ça. On va aller farmer des minerais. Je crois qu'il faut beaucoup de charbon et tout, des conneries comme ça. Comme ça, on peut aller faire du diamant et tout. C'est pas mal. Et après, ce qui serait cool, ça serait de s'occuper peut-être ce week-end de la partie second P-Warp. Regardez. Pour les gens qui n'ont pas suivi la fois dernière, donc on a fait le P-Warp qui était là. Petite zone de bois, mais ça va dégager évidemment à terme. Et en fait, ici, il y aurait peut-être le hub, ici, les 108 spawners de chaque côté, là et là et tout. Et genre, nous, on serait ici, là, en mode bonjour, je suis le P-Warp. Et ça serait stylé, hein, ouais. Mais je pense qu'il va falloir creuser aussi ici, jusqu'en bas et tout. Donc, petite séance minage, on va essayer d'upgrade les niveaux et on va voir ce que ça va donner au niveau des jobs. Ok. En théorie, normalement, il me reste, si on regarde la barre en bas, il me reste même pas 2000 d'XP, même pas, à récupérer en minant et on passe les 200 points. Est-ce qu'on aurait un petit minerai qui traîne, des petits diamants et tout là? Comme ça, on peut passer notre niveau de rang. Et ça, c'est ton, regardez le or là. Oh, on y arrive, il reste plus grand chose. Un dernier minerai et on l'a. En plus, un petit minerai de diamant là, ça met très bien. Je crois que le dernier minerai va être super long à aller chercher. Oh, ça, c'est le dernier minerai, ça. Ouais, level 67 en mineur. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, si ce n'est qu'on a 1 milliard de minerais. Ça, c'est vraiment bien. Attendez, hop, petit condense. Ah ben, on peut pas. Slash V-Home. Regardez, ce qui va être intéressant à voir, c'est slash rang. Pourquoi? Parce que si on va ici dans brillant, nous avons la tunasse. Nous n'avons pas les niveaux, mais vous en faites pas. Nous avons les 250 niveaux de métier. On a tout qui est clean normalement, si je ne m'abuse, je regarde. Mais tout est ok, tout est opérationnel. Il reste juste les niveaux. Je vais dire, mais comment on va faire pour avoir 70 niveaux? Aise, regardez toute la tunasse que j'ai en minerai. Hop, level 70. Et là, c'est le moment à spammer le chat. Êtes-vous prêts? Ouais, GG. Stonks, incroyable. Bon, maintenant on va pleurer. On va pleurer parce que le chevronné pour avoir accès à l'Inde, j'ai même pas envie de l'ouvrir tellement ça me fait peur. Attends, je veux juste tester pour être sûr que de ce qu'on m'avait dit. Ouais, on ne peut pas aller à l'Inde tant qu'on n'a pas fait ce rang-là. Et alors ce rang-là, il en faut 16. Il en faut 16. C'est tellement long. Le reste, ça m'a l'air d'être ok. Bon, là 300, ça c'est ok. Il en faut 16. Pour moi, il en fallait 4 genre. Damn, ça va être mais tellement long. Bon, mais voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour avoir accès à l'Inde. Il nous faut 16 cristals de donjon épique. Pour vous donner en idée, je crois qu'un cristal c'est 2 millions, je crois. Mais dites-vous qu'il en faut 18 comme ça pour en faire un seul. Donc, vu que 1 c'est à peu près 150 000, regardez slash dragon, bam. En fait, il en faut 18 pour en faire un seul. Donc, vu que 1 c'est 150 000, en moyenne, hein, ça peut être plus ou moins cher, on va arrondir à 160 000, comme ça on sera bien. Fois 18 pour en avoir un. Un comme ça coûte 2 millions. Donc, tu fais fois 16. Moi, j'en ai un déjà, donc t'en enlèves fois 15 vu que j'en ai déjà un. Là, si je voulais passer le rang, il me faudrait 43 millions. Vous allez me dire, je les ai. Mais en vrai, j'essaye de garder la thune qu'on a pour la ville. Mais en théorie, il me faudrait 50 millions de tunas pour avoir les cristals juste en achetant. C'est tellement cher. Ouais, à Skip, c'est 2 millions un cristal bleu. Je sais pas. J'ai envie de garder la thune pour aller chercher les 150 millions dans la ville. Mais voilà ce qu'il nous reste à faire pour avoir accès à l'Under. Ça va être long, hein. Ça va être très très loin. Voilà. Regardez ce qu'on a fait. On a upgrade notre système. Alors, c'est pas fait de ce côté-là, mais là, c'est fait avec un système de filtre espacé parce que si on colle les fils, ça pète et tout. Et là, regardez, tous ces trucs qui sont ici, sont
sont stackés intelligemment, proprement, de manière efficace. Faudra le faire ici aussi. Ça va prendre du temps encore à faire, ça demande pas mal de ressources. Peut-être si on est smart, faire un petit sol propre et tout pour que ce soit joli. Le souci c'est que je peux pas mettre de spawn, de P-warp, je peux pas faire tout ça là, c'est trop chiant genre. Tu sais que j'avais pas montré ça aussi, mais on a fait ça pour la VOD. En gros c'est tout bête, c'est juste une zone ici où t'as les enchantes là. On l'a fait 2 fois pour que ce soit vu que c'est impair. Enfin c'est pair pas impair justement. C'est horrible vous voyez par rapport à la position des trucs. Donc c'est comme ça. Et ce qui est bien c'est que si vous êtes n'importe qui là, vous avez beau être un Jean-Kevin du 13 qui n'a pas les droits sur le serveur, bah enfin sur le P-warp, vous pouvez venir ici et vous avez quand même la possibilité d'ouvrir des trucs ici. Il faut juste que je rajoute des anvils. Voilà, impeccable comme ça. En fait les gens ici peuvent acheter des bouteilles d'XP et tout. Vous pouvez enchanter dans la zone. Peut-être on fera ce slot là aussi ici. Bon en tout cas c'est l'endroit le plus intéressant là. Peut-être on le fera aussi autre part. Ça peut être intéressant franchement. Bon et voilà, stonks. Hop. Ce n'est pas tout effectivement parce que maintenant ce qu'il va falloir s'occuper c'est que c'est bien marrant. On a fait un P-warp avec des spawners, c'est cool. Mais donc voilà. Mais maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est qu'en fait ici là sur les chunks qu'il y a là il y aura en fait un hub où les gens spawneront et pourront aller vers là-bas. Et là-bas il y aura les spawners 108 à gauche et à droite et puis après ça évoluera vers l'avant là-bas. Tout ça ça sera un slot de 108 spawners sur 3 par 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc vous voyez 3 par 3 pareil de l'autre côté après ces 2 chunks là. 1, 2, 3 etc. Donc là on a déjà un badge de 108 spawners, un badge de 108 spawners là-bas. Et en fait au fur et à mesure qu'on aura nos 108 spawners remplis, on avancera de plus en plus vers là-bas. Bon pour le moment on peut pas parce que j'ai pas les zones qui sont claim. Mais on avancera vers là-bas et on creusera et on fera 108 autres spawners vers là-bas etc. Mais il faut tout design, tout build. Je vais m'apprêter à essayer de design ça et puis après il faudra le build. Tout simplement. Donc let's go. Attendez, à ce qui paraît, hier, je crois qu'il y en a qui ont creusé hier soir à la base. Voilà tout ce qui a été creusé hier, c'est pas mal. Mais donc ouais, ça avance bien quoi, c'est stonks. Maintenant il faut design les trucs et après le refaire en survie. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ça va être compliqué. Attendez, venez, on en aura une idée. En fait, il y a dans d'autres P-warps, ce qui est souvent mis en place, c'est un wither avec un rename et tout. Moi j'étais persuadé que c'était pas possible parce que pour les gens qui savent pas, en fait là, vous voyez les numéros, l'argent, la thune, ça là. En fait, ça c'est des barres de wither comme ça qu'on fait sur Minecraft pour faire des interfaces. Donc ça c'est une barre de wither, ça aussi. Et là il y en a 5. Et moi j'étais persuadé, j'avais vu ça dans des snapshots, que sur Java il était possible de mettre que 5 barres de wither et après les withers n'apparaissaient plus. Donc on va faire ça et comme ça on va pouvoir mettre un petit écriteau en mode bienvenue dans le P-warp de X ou Y. On va mettre un truc, faut trouver l'idée de quoi mettre. Après ce que j'ai envie de mettre /pw Venise, c'est tout con mais on s'en fout, on n'a pas les pings autre part vu qu'ils vont être déjà dans le P-warp. Et le /pw Venise il leur fait spawn au-dessus en fait. /pw Venise. C'est trop drôle. Regardez. en vrai c'est pas mal hein. Bienvenue à Pôle Emploi City /pw Venise. En gros on ping vers notre PW build. Adjugé vendu, allez hop, on va faire ça. Donc voici notre petit box. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer directement avant de faire quoi que ce soit une sous-zone. Donc là si je mets le petit wither qui est ici. Bon mais testons. Est-ce que ça va marcher? J'ai mon petit name tag là. Ça spawn pas parce que j'ai désactivé le spawn des mobs. Ça fait ça. Par contre si tu fais ça, voilà, et qu'ensuite tu fais ça, j'espère que ça va pas péter les blocs quand il va spawn. Regardons. Est-ce qu'il casse les blocs? Non. Par contre il bouge. Ok bon pas grave. N'est pas grave. Donc maintenant je peux désactiver le spawn des monstres. Qui fait qu'on a un wither qui est ici. Alors il veut aller me target mais il y arrivera jamais ce bolos. Et il est au centre ici. Alors la question c'est est-ce que si je m'éloigne en hauteur ça marche pas? C'est ça qui me fait peur en fait. Est-ce que si je suis très haut on perd le target? Déjà on l'a toujours ici, ça c'est bien. Ah on l'a plus en fait. On l'a plus quand on est là mais c'est pas grave parce que si on est partout ici on l'a toujours. Ah ça c'est bien regardez. On l'a partout ici. Bon, évidemment si tu sors pile de cette zone là tu l'as plus. Hop qui est pas mal en vrai. Par contre il est infini en hauteur. Eh c'est pas mal. Bienvenue à Pôle Emploi PW Venise. Eh franchement c'est pas mal. Eh c'est cool. Ah je suis plutôt content. Le résultat est pas mal. Let's go. Bah c'est stonks en vrai franchement. C'est trop bien. Bah ça c'est stonks. Bon mais maintenant on va s'occuper de ces P-warp là. Ça c'est primordial. Mais c'est une bonne chose de fait. Bon tous les coffres ont été farmés. Ok. Eh bien je vous propose de commencer le build parce que évidemment tous les blocs ont été farmés. Il manque plus que 49 beacons à farmer. L'horreur. Tout a été farmé à peu près. Évidemment le build sera pas terminado complet parce qu'il manquera le mur à faire et on sait pas encore trop comment faire. On a tous ces coffres là qui ont été faits. Puis maintenant il n'y a plus qu'à commencer le build. Let's go. Bon. Encore une fois je sais pas si pour la VOD le replay aura fonctionné. Je sais pas s'il y aurait de replay pour la VOD mais bon s'il y en a eu un tant mieux. Sinon bah rip on a réussi à faire ça. Évidemment il manque comme j'ai dit les parois. Mais on a fait tout le reste sauf les parois. Il manque les parois. On sait pas trop comment on va les faire encore. Pour le moment c'est laissé open. Mais en gros voilà à quoi ça ressemble avec un peu la sphère de Pôle Emploi ici avec évidemment le logo là-bas. Ici avec écrit on le voit pas trop parce qu'il n'y a pas de fond évidemment mais All Spawner où tu rentres et t'as tous les spawners. Là t'auras 108 spawners. Tu iras là-bas évidemment t'auras les spawners. Là-bas t'auras le market en gros quand on a à gauche et à droite t'auras des salles avec des trucs et ça nous permettra de faire un petit chemin au bout des salles. Là-bas le farming land c'est à terme en gros tous les champs qu'il va y avoir ici là ça va dégager et ça sera là-bas à la place. Je crois qu'il y en a qui ont peut-être commencé à creuser je crois. On a commencé à creuser ici je sais pas si les chunks sont jusqu'au bout. On a peut-être ces chunks là. Pourquoi pas les creuser et peut-être voir pour commencer à positionner les champs mais je sais pas. Il va falloir plus de champs surtout de chunks aussi avec les 150 millions pour la team mais ça va être loin encore. Donc voilà il reste à faire les bordures ici là qui fait que ça fait un peu bizarre le fait qu'il y ait écrit 108 et qu'on a enfin l'écriture mais on a rien en fond. On la discerne pas très bien mais je vous assure que si tu mets un fond ça rend trop bien genre. Ah ouais c'est cool j'aime bien c'est joli. Regardez ce qu'on a réussi à faire avec les profondeurs et tout ça rend trop bien. Les petits couleurs on dirait qu'on peut y aller et en fait non. Et les beacons on a commencé à en mettre il en faut beaucoup. En fait à la place des 6 lanternes à terme il y aura des beacons partout mais bon ça coûte un peu cher
donc pour mettre des 6 lanternes, faire genre il y a des beacons partout, mais bon. Mais là il y en a vraiment partout sur le premier cercle. Les cercles extérieurs, il n'y en a pas partout encore. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 beacons. Eh ben. En tout cas c'est stylé, j'aime bien. C'est beau.